Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 46. Là, c'est pas du tout une bonne semaine. On n'a pas eu des bonnes nouvelles la semaine dernière. On va voir comment ça va se passer cette semaine. Allez, c'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme calendrier économique cette semaine? On a un calendrier économique bien garni, mais comme tu peux le voir, tout est en tentative avec un bank holiday. Qu'est-ce que ça veut dire tentative? On va voir ça dans la suite de la vidéo. C'est parti. Lundi, mardi, mercredi, aucune annonce économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se fier à nos horaires de session, à nos horaires clés et aux macros pour les scalpers. Et jeudi, qu'est-ce qu'on a? On a le core CPI, le CPI Unemployment Claim. Donc qu'est-ce que c'est le CPI? C'est Consumer Price Index. Et donc ça concerne l'inflation, le panier de la petite ménagère. Et on a la différence entre le core CPI et le CPI monthly. Donc le core CPI, c'est l'inflation totale pure, mais sans l'énergie et l'alimentation, alors que le CPI normal, on va tout inclure dedans. Le vendredi, on a un cousin, exactement la même explication que pour le corps. On a un cousin, c'est le PPI, Producer Price Index. Et donc là, ça c'est quoi? C'est l'inflation à la production hors énergie en ce qui concerne le core PPI. Et pour le PPI, c'est tout inclus aussi. On a les ventes au détail aussi le vendredi. Mais comme tu peux le voir ici, tout est en tentative. Je te remonte le calendrier économique, tout est en tentative. Et peut-être que les chiffres, ils vont pas être publiés. Pourquoi? Parce que on a le shutdown américain. C'est un peu comme si tout le gouvernement était à l'arrêt. Une forme de grève fédérale. Plus de publications officielles du BLS, le Bureau des statistiques. Les employés ne travaillent plus. Donc plus de chiffres, plus de données, plus de vision claire sur l'économie. Autrement dit, le marché avance dans le brouillard total. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que nous, on sait que le temps va définir la structure du prix. Ok? Et pour que tu comprennes un peu plus de quoi je parle, ici, quelques exemples. On est sur le shutdown le plus long de l'histoire aux USA. Le gouvernement perd près de 15 milliards de PIB chaque semaine. Le secteur aérien tourne au ralenti, 500 vols annulés par jour, donc ça va pas du tout au niveau de leur économie. Les aides alimentaires ont été coupées par le gouvernement américain. Aucune donnée fiable sur l'emploi ni sur l'inflation ces dernières semaines, donc on n'a pas eu NFP la semaine dernière, on n'a pas eu les chiffres de l'emploi, rien du tout. Et ça, c'est un vrai problème pour la Fed parce que ces chiffres-là, ils guideront la décision de Jérôme Powell sur les taux d'intérêt en décembre. À combien coûte l'argent? Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que ça coûte moins cher? Est-ce qu'on va relancer l'emploi? Toutes ces genres de choses-là, ça va être très important. Et on n'a aucune donnée. Donc autant dire qu'on avance un petit peu à tâtons, et le fait qu'on avance à tâtons, là cette semaine ça va être très difficile de pouvoir trader. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité, mais ça veut simplement dire qu'il va falloir faire confiance aux structures de marché, avoir une narrative en béton et réduire son risque parce qu'on est dans une période d'incertitude. Comme tu le sais, les main events de la semaine, c'est l'inflation, le CPI et le Producer Price Index, donc le PPI, et ça on les aura peut-être pas parce que comme tu le sais, tout est en tentative. Donc le calendrier économique, il peut être annoncé à l'avance et en dernière minute, on n'a pas d'annonce économique comme on a eu depuis toutes ces dernières semaines, voire même depuis le dernier mois. Ceci étant dit, on va aller sur les structures de marché et comprendre dans les grands time frames les niveaux clés qui nous intéressent. C'est parti. À l'heure où je tourne cette vidéo, le marché il est déjà ouvert, on est le lundi matin et on va aller en weekly pour comprendre à quoi va ressembler notre bougie weekly. Donc ici en weekly, code couleur orange, on a bien le SP500 sur la gauche, le Nasdaq également sur la droite et comme on peut le voir, ça c'est la semaine qui vient d'ouvrir actuellement. Donc on sort sur d'une semaine à forte expansion, on a bien notre previous week high ici, notre previous week low sur le SP500, la même chose sur le Nasdaq. Et qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière sur le Nasdaq? Ce qu'on peut voir ici, c'est que on est venu sur les 50% de la dernière mèche ici et on a drop ici dans un prix qui n'était pas efficace. Qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu dans ce dealing range. À quel niveau? On est revenu dans le quadrant inférieur ici pour faire le previous week low. Donc ici, on a un prix qui est revenu dans le discount. On est actuellement sur l'équilibre et on sort d'une forte semaine à expansion. On a pu combler ici ce volume in balance, donc ça c'est super. Et maintenant, cette semaine, il faut essayer d'imaginer comment elle va imprimer. Est-ce qu'on va avoir une accumulation, manipulation, distribution, donc une bougie haussière, comme là on a, ou est-ce qu'on va avoir une bougie baissière? Ça, c'est tout le travail de notre weekly projection. Là, on a ouvert, on a accumulé, on a manipulé à la baisse, on a créé cette petite mèche et on est en train de distribuer à la hausse. Est-ce qu'on va avoir une semaine comme ceci, ou est-ce que, pour l'instant, on a ouvert, on est un tout petit peu descendu, mais est-ce qu'on est en train de monter pour faire la manipulation et distribuer à la baisse? Donc là, ce qui va être important, c'est d'essayer de comprendre les niveaux clés d'intérêt qu'on a au niveau du price action. Là, on est toujours dans le même dealing range entre ce haut et ce bas. Ça, c'est ce qui définit notre range d'observation. Maintenant,
est-ce que on va pas faire une inside candle? Ça veut dire une candle, une bougie weekly qui ne va ni prendre le haut, ni prendre le bas de la semaine dernière. Moi, je m'attends à ça. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du prix? On a un volume imbalance. Donc, ce volume imbalance, comme on peut le voir ici, c'est un volume qui n'a pas été comblé à 100%. Il nous faut un corps de bougie ici pour combler le volume imbalance. Et ici, on n'a eu qu'une mèche la semaine dernière, malgré le fait qu'on est revenu dans le discount. Donc ça, c'est une première chose à notifier. On a un prix qui n'est pas complètement efficace. Mais encore une fois, rappel, on sort d'une semaine d'expansion. En général, on n'a pas toujours 2 semaines d'expansion à la suite. En plus de ça, on est revenu dans le discount, donc attention, et on n'a pas les chiffres économiques cette semaine avec nous pour pouvoir se dire qu'on va faire le haut de semaine le lundi, le mercredi, le jeudi. Donc, il va falloir s'adapter. On est sur la deuxième semaine du mois de novembre et maintenant, on va pouvoir passer en daily. Avant de passer en daily, on va regarder simplement le SP500 et il a exactement le même price action. Et ici, comme on peut le voir aussi, ce volume balance, il n'a pas été complet. On est revenu sur l'immediate rebalance, on est revenu aussi sur la partie discount, mais maintenant en daily, on va voir nos zones. Ici, en daily, quand on est en train de regarder le Nasdaq, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une belle bougie daily, on est revenu dans ce petit volume balance daily ici, et ça, c'est notre bougie du lundi. Actuellement, où est-ce qu'on essaye de revenir? On essaye de revenir dans le premium de notre dernière jambe de prix. Le premium de notre dernière jambe de prix, elle est où? Ici, on a le haut de notre dernière jambe de prix, le bas de notre dernière jambe de prix en daily, et le premium, il se retrouve au-dessus des 50%. Donc forcément, moi, ce niveau de volume balance ici, il va m'intéresser. Mais il y a autre chose qui va venir m'intéresser, c'est cette mèche ici. Comment on va venir travailler cette mèche? Cette mèche que je suis en train de monter, elle est aussi visible en weekly. Donc ici, vous pouvez mettre les quadrants de cette mèche pour trouver des niveaux clés, en incluant ici aussi le volume imbalance. Ici, chaque quadrant de la mèche, ça va être important, ça va être des niveaux clés au cas où on a un price action qui distribue à la baisse cette semaine pour venir dans ce volume imbalance. Ça, c'est mon idée. Ça, c'est mon idée cette semaine, mais je suis pas on n'est pas à l'abri d'avoir un marché qui repart à la hausse et qui ignore ce quadrant. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne faire un prix efficace. On n'a pas forcément des bonnes nouvelles, donc ça va dans la narrative des mauvaises nouvelles en soi. Et donc, si on revient sur le quadrant inférieur, ça serait de revenir sur les 25 166, puis les 25 052, les 24 937, ainsi que le quadrant inférieur de la mèche ici, les 24 823, et pourquoi pas le previous week low si vraiment on a une semaine d'expansion qui vient prendre le bas de la semaine précédente. C'est pas à ça que je m'attends. Déjà, si on clôture ici sur les 50% de la mèche, donc au 24 937, ça sera déjà très bien. Pourquoi pas avoir une bougie qui commence à la hausse, faire un point de semaine haussier et descendre par la suite. Ça, c'est l'idée que j'ai. Donc, je suis plutôt sur un buy to sell cette semaine et on va voir ça maintenant en daily. On a exactement la même mèche que j'étais en train de vous montrer ici, mais on va pas faire exception aussi d'un niveau clé qui me paraît important de montrer, c'est ce niveau daily. Ici, on est venu, on a fait un CB, on est venu ici par la suite l'inverser et faire un IFVG qui a été respecté. Là, on est revenu sur l'IFVG, on a clôturé vendredi dernier exactement sur cet IFVG au niveau du quadrant inférieur ici de notre dernier dealing range entre ce haut et ce bas. Et actuellement, on ouvre pour revenir sur les 50% de notre dernier dealing range avec ce volume imbalance ici. Donc ici, forcément, les 50% du volume imbalance que je vais vous mettre en avant tout de suite, ils vont être très importants. Les 50%, ils sont au niveau des 25 615. Donc tous les niveaux que je suis en train de t'annoncer ici, c'est des niveaux qui vont m'intéresser pour trouver des setups. Donc ici, quand on va être dans le premium, je vais chercher plutôt du sell, mais si on a des confirmations plutôt haussières, on ira vers le previous week high et le previous month high. Donc là, on est un peu dans une semaine assez charnière. Est-ce qu'on a fait le bas du mois actuellement ou est-ce qu'on va faire un bas du mois plus bas? Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans les lower time frame. Tout ce que je viens d'expliquer ici sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose sur le SP500. On va faire vraiment un focus ici sur le Nasdaq dans cette vidéo. Quand on vient ici en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a ouvert avec un bon new week opening gap ici. On a la clôture de vendredi et l'ouverture de lundi. Donc forcément, on a un prix qui est inefficace ici. On va peut-être vouloir revenir dedans durant la semaine et venir en dessous de ce niveau clé daily. Donc ce niveau clé, c'est ça que je m'attends à venir inverser. Donc je te le remonte ici en daily. Ici, si on clôture en dessous de ça, on aura clôturé aussi en dessous du volume imbalance en fin de semaine. Donc il nous faut une clôture daily ici et pourquoi pas le vendredi. Donc pourquoi pas un début de semaine haussière et une fin de semaine baissière. C'est ce que je m'attends à avoir. Donc ce début de semaine haussière, où est-ce qu'il va aller? Il va aller dans ce weekly volume imbalance ici, pourquoi pas. On a des belles buy side ici au-dessus et ici en 4 heures, on a également un déséquilibre qui n'a pas été repricé dans le premium. Donc ça peut être des niveaux qui sont intéressants. Si on a un CPI qui est vraiment publié, on pourrait avoir une belle mèche qui vient ici et pourquoi pas distribuer par la suite. Donc tous ces niveaux-là, ils vont être aussi intéressants. Maintenant, tu dois savoir quelque chose, c'est que en 1 heure, on a des beaux RTH gap.
Et maintenant, si on revient sur notre semaine dernière, entre le plus haut de la semaine dernière et le plus bas de la semaine dernière, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que jeudi, on a laissé un RTH gap dans le weekly volume balance qu'on a comblé la semaine dernière. En plus de ça, au-dessus du prix, on a un prix qui n'est pas efficace aussi parce qu'on a un beau RTH gap ici. Donc ce RTH gap, c'est celui du vendredi 4 et donc ici, on a un prix qui n'est pas efficace. Pour que tu puisses le voir toi-même, je vais te mettre en regular trading hours et ici, tu peux voir qu'on a un prix qui n'est pas efficace. On est revenu combler une partie d'un prix qui n'est pas efficace depuis octobre ici, mais on n'a pas fini le travail en bas. Donc pourquoi pas venir une partie de la semaine ici, déjà dans ce premier RTH gap, et venir par la suite clôturer en dessous. Je me remets en electronic hours ici, et on va repasser en daily pour faire un topo total dans cette vidéo. Ici, moi ce que je m'attends à repricer, c'est ce volume in balance. Pourquoi pas venir dans cette zone ici? On a un déséquilibre daily ici qui pourrait être très important, mais je m'attends pas à monter non plus trop sur les marchés financiers. Donc pourquoi pas avoir un début de semaine haussière comme ceci et une seconde partie de la semaine comme ceci. Maintenant, ce qui pourrait invalider ceci, c'est que ici on ait une clôture en daily au-dessus de ce niveau. Donc le niveau que je suis en train de montrer, c'est les 26 000. Si on a une clôture au niveau des 26 000 en daily au-dessus, forcément, on va aller chercher le previous week high et le previous month high, l'ATH actuel. Ça, c'est ce qui invaliderait mon biais. Pour l'instant, j'ai un biais qui va monter pour descendre. On veut de la confirmation durant la semaine pour voir si on va descendre. Donc pourquoi pas faire un haut de semaine dans ce niveau-là, dans le premium de notre dernière jambe de prix. Je te remonte le premium une dernière fois pour bien imaginer mon propos. Et t'inquiète pas, par la suite, comme tu le sais, dans la suite de la vidéo, tu auras les screenshots avec les niveaux clés. Tu pourras annoter ceci toi-même pour avoir des niveaux clairs d'intérêt cette semaine à observer. Et comme tu le sais, on vient de faire le biais de la semaine 46, on arrive sur la fin de la vidéo, on se voit pour le biais de la semaine 47. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Allez, je te souhaite une très bonne semaine de trading. Ciao ciao ciao.